pour que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié, nous disons Amen. Ce matin, nous allons parler du plan de Dieu. Et en voulant parler donc du plan de Dieu, nous aurons trois objectifs. Le premier objectif sera pour encourager les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, à ne pas du tout avoir de complexe en ce qui concerne notre appartenance à l'Église, qui est le corps du Christ, et à être déterminé dans notre projet d'évangélisation, de le faire avec détermination, avec courage, avec persévérance, en toute occasion, bonne ou mauvaise. Et le deuxième objectif que nous allons viser dans le plan de Dieu, ce sera effectivement de révéler quel est donc ce plan pour son Église. Et le troisième point que nous allons exposer sera de dénoncer les traites à ce plan-là, les traites de l'Église de Dieu. Et pour cela donc, nous allons lire, nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre de Éphésiens chapitre 3 qui va nous servir de passage de base pour ce jour. Éphésiens chapitre 3, le verset 1. Nous allons commencer par le verset 1. Voici ce qui est écrit. Je vais plutôt commencer par le verset 1 plutôt. On y va. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux autres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens forment le même corps et participant à la même promesse en l'évangile. Donc, j'ai été fait ministre de la grâce de Dieu a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a chose, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous allons dans un premier temps nous arrêter à ce niveau. La Bible dit afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous voyez, la Bible veut ici nous dire que je vais prendre une autre version de la Bible. Je vais lire le verset 5, 6 et le verset 10. Ce secret, le verset 5, ce secret, Dieu l'a tenu caché aux hommes des générations passées. Il l'a dévoilé maintenant par le Saint-Esprit aux apôtres. Ces porte-paroles qu'il a mis à part. Et quel est ce secret? Non-juifs, autrefois exclus des bénédictions divines, sont à présent placés sur un pied d'égalité avec les Juifs. Le verset 10,
Il est écrit car la sagesse de Dieu aux aspects infiniment variés doit maintenant être manifestée par l'Église aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. Ainsi s'accomplit le plan conçu de toute éternité par Dieu et réalisé à présent par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, la Bible insiste pour nous dire que Dieu a un plan. Il a un plan et dans le livre d'Hébreux, la Bible parle de Dieu comme un architecte. Un architecte. Parce qu'il est en train de bâtir. Dieu est en train de construire. Et c'est le plan qu'il avait caché dans tous les siècles. C'est le plan qu'il avait caché dans toutes les générations. Et c'est ce plan-là qu'il veut faire connaître à toute l'humanité, même par le canal de l'Église, qui est le corps du Christ. C'est pourquoi s'en prendre à l'Église, c'est s'en prendre au plan de Dieu. Et le diable le sait. Et ça fait partie des objectifs du diable de mélanger le plan de Dieu, de nuire au plan de Dieu. Vous savez, cette affaire de Dieu et cette affaire de Satan doit être bien comprise. Quand on lit bien le livre de Ésaïe chapitre 14, le verset 13, parce que ce qui est écrit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Voici le projet du diable. Être très haut. Devenir semblable au très haut. Et aujourd'hui, nous assistons, je vous ai dit, par procuration. C'est-à-dire que Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Mais la Bible aussi parle des esprits démoniaques. Le diable aussi est esprit. Donc, les deux vont agir sur cette terre par le canal d'être humain. Donc, ceux qui ont l'esprit de Dieu et qui coopèrent avec le Saint-Esprit, qui font un avec le Saint-Esprit, afin de réaliser, afin que le plan de Dieu se réalise, appartiennent à Dieu. Et il y a ceux qui ont l'esprit démoniaque, qui veulent ou qui agissent pour que le programme du diable aussi se réalise. Et alors, qu'est-ce qu'il en est réellement? Dans une guerre donc, comme dans toutes les guerres, il y a des entités qu'on appelle les traîtres. Et donc, il y a des traîtres au sein de l'équipe de Dieu. Vous savez, dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 16, la Bible déclare que Judas était un traître. Donc il y a des traîtres. La Bible parle, il dit, je vous ai parlé d'antichrist. Maintenant, il en aura de plusieurs. Parce que Dieu a fixé les limites selon le psaume
74, verset 7. Dieu a limité toutes choses. Et donc, les esprits démoniaques, les esprits ne peuvent pas agir physiquement. Ils empruntent des corps. Et comme le diable a pour objectif de prendre la place de Dieu, a pour objectif de s'asseoir sur le sommet, a pour objectif d'être glorifié, il cherche à faire cela par le canal de ses envoyés. Mais nous qui sommes de Christ, la Bible dit que, mais nous, Christ en nous, le projet c'est pour la gloire de Dieu et non pour la gloire d'un homme. C'est pourquoi, comme nous le disons, il faut que les chrétiens, il faut que les hommes et les femmes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus soient fiers d'appartenir à l'église de Dieu. Il ne faut pas se décourager à cause des traîtres au sein de l'église. Il ne faut pas se décourager à cause de ceux qui se sont introduits frauduleusement au sein de l'église pour mettre à mal le programme et le projet de Dieu. Il faut donc être fier. Parce que comme nous l'avons lu dans ce livre d'Éphésiens, c'est afin que notre Dieu, je reprends donc le verset 10 de Éphésiens chapitre 3, dans cette version, il dit car la sagesse de Dieu aux aspects infiniment variés doit maintenant être manifestée par l'Église. La sagesse de Dieu doit maintenant être manifestée par l'Église. Va être manifestée par l'Église à qui? La Bible dit aux puissances et aux autorités dans les sphères célestes. Ainsi s'accomplit le plan conçu de toute. La Bible dit que c'est le plan que Dieu a conçu de toute l'éternité. Par Dieu et réalisé à présent par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et lorsque nous continuons la lecture, la Bible dit, dans la communion avec lui, rempli de la foi qui nous inspire, nous possédons la joyeuse assurance qui nous permet de nous approcher de Dieu avec assurance. C'est pourquoi ne perdez pas courage en pensant à mes souffrances pour vous. Au contraire, considérez-les comme une gloire pour vous et pour moi. Le verset 14. Lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père. Ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que, par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur, afin que vous puissiez grandir et progresser. Que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence de Dieu. La Bible dit à celui qui, par la puissance qui agit en nous,
peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières, notre imagination ose espérer. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ à travers toutes les générations jusqu'au temps infini du monde à venir. Amen. Chers frères et sœurs, le diable a un plan. C'est de mélanger le plan de Dieu. C'est de mélanger le programme de Dieu. Et il le fait par procuration par ses agents. Ses premiers agents, bien entendu, ce sont ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, à la divination et à tout ce que nous pouvons savoir qui n'est pas de Dieu. Mais il se trouve que pour remporter des guerres, pour remporter des combats, les hommes aussi, les armées utilisent des traîtres. Et Judas était un traître parmi les disciples de Christ. Nous l'avons dit tout à l'heure dans le livre de Luc. Et aujourd'hui, le combat n'a pas pris fin. Donc, il se trouve encore aujourd'hui des traîtres qui sont au milieu de l'église pour nuire au plan du Seigneur. Et nous allons prendre quelques passages du livre de Jean, chapitre 8. Je vais lire le verset 38. Je vais lire des portions. Jésus va dire, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Vous voyez, non? Chacun fait ce que son Père lui a commandé de faire. Jésus dit, il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Le verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Vous voyez, quoique ils aient le projet, d'autres projets, mais ils se proclament de Dieu. Le verset 44. Le Seigneur va parler. Il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le papa des menteurs. Le verset 45. Le Seigneur dit, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Le verset 49. Il dit, Jésus répondit, je n'ai point de démon. Il dit, mais j'honore. Il dit, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Le Seigneur dit, lui, il ne cherche point sa gloire. Et il va ajouter, il en est un qui la cherche et qui juge. Il y a un autre. Lui, Jésus lui dit, lui ne cherche pas sa gloire. Il cherche la gloire du Père. Mais il y a un autre. Lui, il ne cherche pas ça. Lui cherche sa propre gloire. Chers amis, chers frères et sœurs, Église de Dieu,
de Dieu, la maison de Dieu, qu'il appelle son Église, nous devons être fiers de faire partie du corps de Christ, de l'Église de Dieu. Et Dieu prend soin de son Église. Dieu prend soin de son Église. Personne ne viendra supplier Dieu pour prendre soin de son Église. Si nous voyons aujourd'hui qu'il semble qu'il manque ce soin, c'est à nous de nous interroger. Les miracles s'accomplissent d'elles-mêmes dans la vie d'un enfant de Dieu. La semence pousse d'elle-même. Qu'on veille, qu'on dorme. La semence pousse d'elle-même. Lorsque les gens marchent naturellement dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, une vie de consécration, de méditation, de prière, les miracles deviennent un quotidien, c'est du naturel. On n'a pas besoin de commander de quelconque miracle. Et en ce qui concerne l'Église de Dieu, chers frères et sœurs, nous devons comprendre et nous ressaisir. Parce que Dieu, vous voyez, lorsque nous parlons d'argent, de dîmes, d'offrande, il dit, c'est afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ce n'est pas pour qu'une seule personne s'approprie toutes les richesses de la maison de Dieu et se proclamer ou bien déclarer qu'il est devenu trop riche, il est devenu multimillionnaire, milliardaire et qu'il ne sera jamais pauvre. Là où les autres membres de l'Église seraient en train de croupir, ce n'est pas dans le plan de Dieu. À la naissance de l'Église, pour ceux qui lisent la Bible, il n'y avait plus donc d'indigents. Lui me disait, ceci est pour moi en propre. Et ce sont des événements qui ont déjà eu lieu dans l'Ancien Testament. La Bible dit que celui qui avait ramassé beaucoup ne manquait de rien. N'en avait pas trop. Et celui qui avait ramassé peu ne manquait point. Et dans le Nouveau Testament, lui, le Corinthien, on dit dans la circonstance présente, qu'on va superflu pour voir aux besoins des autres. Est-ce que l'Église de Dieu pratique la parole de Dieu? Et nous voulons chercher notre gloire. Vous savez, comme le diable ne peut pas se présenter maintenant lui-même, mais il sait que si ses agents sont glorifiés, c'est lui qui est glorifié dans ces agents-là. Et c'est pourquoi, au lieu que les gens, nous puissions proclamer le nom qui nous a été donné, la Bible dit, déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Pourquoi effaçons-nous le nom qui est au-dessus de tous les noms pour les remplacer par des noms qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune signification devant ce qui est appelé l'Église de Dieu? C'est ça être traître. Judas était parmi les disciples de Christ. Il avait son agenda, il avait un autre programme, il n'était pas pour le plan de Dieu. Et aujourd'hui encore, il y a des traîtres qui ont d'autres intérêts pour prendre, pour voler la gloire de Dieu. C'est pourquoi, lorsque un traître est découvert dans une armée, et on le fait passer à la
fusil. Et le Seigneur a déjà prévenu. Il dit pour ces hommes-là, pour ces femmes-là, pour ces personnes-là, il leur dira ouvertement, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Il les appelle ouvriers d'iniquité. Et Dieu les connaît. Il ne faut donc pas, à cause des traîtres, à cause des faux ouvriers, se désolidariser de l'Église, avoir le complexe de faire partie du corps de Christ, mais de comprendre que ce sont des ennemis qui se sont glissés justement pour atteindre cet objectif. Il dit, je frapperai le berger et je disperserai le troupeau. Il veut ainsi disperser le troupeau de Christ. Il veut ainsi disperser. Alors, les gens dans leur découragement disent, je vais rester chez moi pour prier. Ce n'est pas l'église seulement que Dieu répond. Qui va te baptiser? Avec qui vas-tu communier? Nous sommes obligés. C'est un impératif de faire partir d'une assemblée chrétienne. Et le diable ne peut pas avoir la victoire sur le peuple de Dieu en s'aimant ainsi la zizanie dans l'église de Dieu par ces agents qui sont infiltrés. N'oubliez pas que dans l'île de Timothée, la Bible dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront devenus égoïstes. Et la Bible dit amis de l'argent. Il dit fanfaron, blasphémateur, irreligieux. Et mais c'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Église, nous devons nous ressaisir et comprendre et savoir que Dieu lui-même, il prend soin de son église. Il dit nous valons plus que 2 passereaux. Nous n'avons pas besoin de commander ce qui est à nous. Vous êtes, nous sommes le programme que Dieu, dans tous les siècles, s'est conçu de réaliser. Il a conçu de réaliser son peuple. C'est comme si aujourd'hui, on pourrait trouver au milieu des Hébreux, peut-être des femmes qui pratiquent la prostitution. Il y en a peut-être qui commettent l'adultère. Il y en a peut-être des homosexuels. Mais n'en demeure pas moins qu'ils soient des Hébreux, des Juifs. L'Église n'est certainement pas parfaite, mais elle appartient à Dieu. Et tout comme tous les Juifs ne seront pas sauvés, tout comme ainsi tous les membres des assemblées ne seront certainement pas sauvés. Mais c'est l'Église, les assemblées locales et dans toutes leurs associations qui constituent le corps de Christ. À l'exception des synagogues de Satan. Et nous voulons inviter ceux qui veulent chercher Dieu à commencer à ouvrir les yeux et à entendre les oreilles. Les gens parcourent les terres et des mers pour faire des prosélytes, des disciples. Et la Bible, lorsqu'ils le sont devenus, on dit ils le font devenir fils de la géhenne 2 fois pire qu'eux-mêmes. Pour dire que la Bible, non seulement ils connaissent la vérité de Dieu selon le livre de Romains chapitre 1.
Dieu, rendant digne de mort ceux qui commettent de tels actes. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Et aujourd'hui, on veut nous intimider avec des titres. Et c'est dommage. Et nous voulons interpeller une fois de plus encore l'Église. Nous voulons interpeller une fois de plus encore le corps de Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé Abraham son ami. Et un jour, lorsque les gens sont en contestation avec Moïse, il dit à Moïse, il lui parle face à face, comme un homme parle à son ami. Et les autres, ils utilisent d'autres moyens, par des rêves. Et Jésus lui va dire, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous prescris. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus dit que, si vous voulez, le plus grand titre qui puisse exister dans la Bible, c'est être l'ami de Dieu. Et non être archevêque. Et non être prophète. Le plus grand titre qui puisse exister dans la Bible, c'est être ami de Dieu. Et tous les enfants de Dieu peuvent, chacun individuellement, devenir amis de Christ. Il dit, on dit tout à son ami. On ne lui cache rien. Un ami, et il va au-delà. Il dit non seulement amis, mais vous êtes comme des fiancés, des épouses. Et les gens se battent pour devenir, pour prendre des titres de serviteurs qui n'est que, en réalité, des fonctions à accomplir pour l'ami. Mais la réalité, c'est devenir ami de Christ. Et donc, vous pouvez vous faire cette image entre un homme, un mari qui a une épouse qu'il aime. Comment vous pouvez le penser dans les rêves les plus fous. Un couple parfait. Et donc cet ami, cet homme qui est marié, sa femme est donc la personne qui est dans son intimité, qui est en même temps son ami. Croyez-vous sincèrement que cette relation serait en dessous d'un simple serviteur ou une servante de la maison qu'on envoie aller au marché, balayer la maison, faire ceci ou faire cela? Jamais. Et Dieu dit que nous sommes l'épouse de Christ. Pourquoi ne pas rechercher l'amitié de Dieu et vouloir se contenter d'être de simples serviteurs, servantes de la maison pour balayer? Et en plus maintenant, courir derrière des salaires. L'épouse est héritière. L'épouse est propriétaire, copropriétaire. Et tous les chrétiens doivent s'inscrire dans cette voie, devenir amis de Christ et jouir de leur droit de co-héritier avec Christ. Et ils n'ont pas besoin de courir derrière des miracles. Parce que la Bible dit que oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. C'est des choses qui accompagnent
celui qui a vraiment le Saint-Esprit et qui coopère avec lui. Il ne peut pas, l'épouse ne peut pas venir descendre de la maison, sortir de la chambre conjugale et venir mantiller la nourriture auprès de la servante. Ou bien venir mantiller quoi que ce soit dans sa propre maison auprès du serviteur, le boy ou la servante. Si vous pouvez vous faire cette image, vous comprendrez quelle est la place que vous devriez occuper. Quelle est la place que nous devrions occuper et quelle est la place que en réalité nous sommes en train de chercher à occuper. C'est-à-dire nous faire servir par la servante de la maison, quémander auprès de la servante de la maison, ce qui est en réalité notre droit, notre propriété. Si vous avez compris ces choses, nous voudrons vous inviter encore une fois de plus à vous ressaisir et à vous faire comprendre que c'est ça le plan de Dieu pour vous, son Église. Que la paix du Seigneur soit sur vous, sur toute votre famille. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons parlé.